Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, malgré la fatigue, malgré les allergies, je vais vous parler d'un film culte de l'histoire du cinéma sorti en 1927, L'Aurore ou Sunrise, A Song of Two Humans en VO de Friedrich Wilhelm Murnau, réalisateur allemand qui s'est fait connaître auparavant notamment pour son Nosferatu et qui a été ici invité par un certain producteur nommé Fox. Ah oui, hein, pour réaliser un film sans limite de budget, où il allait pouvoir laisser libre cours à toute sa créativité, et encore plus qu'avant peut-être, ou pas, allez savoir. Bon, je n'en dis pas plus, puisque c'est le premier Murnau que je vois, et oui, je découvre sur le tard. Je pense que je verrai son Nosferatu quelque part autour d'Halloween pour les 100 ans de l'œuvre. Mais restons concentrés sur ce métrage qui est à la fois un film muet, mais qui est aussi, quelque part, les débuts du cinéma parlant sans être parlant, puisque la même année, il y aura le premier film vraiment parlant, mais on y reviendra sur le côté technique. Au casting, on va citer 3 acteurs-actrices. George O'Brien, qui joue l'homme, le mari, Janet Gaynor qui joue l'épouse, la blonde, et Margaret Livingston qui interprète la femme brune venue de la ville. Et l'histoire est assez simple sur le papier. On va suivre donc un fermier qui va se faire séduire par une femme venue de la ville, comme ça, qui veut l'arracher de son épouse, et même pire, faire en sorte que le mari tue sa femme et parte avec elle après. Mais l'homme, finalement, il ne va pas s'y résoudre, mais il va quand même aller à la ville, avec sa femme, qui a peur de lui, qui le fuit, mais les deux vont essayer de se retrouver. C'est un petit peu ça l'histoire du film. Mais finalement, ce qui se passe durant le métrage est très secondaire par rapport au reste, puisqu'il s'agit d'un brûlot exceptionnel, tout simplement, très avant-gardiste dans l'histoire du cinéma, que j'ai découvert, bon, je comptais le voir un jour, mais j'ai précipité, on va dire, mon visionnage de celui-ci, puisqu'il y a quelques jours, quelques semaines, avec l'ami Microciné, nous avons parlé de l'Atalante de Jean Vigo, et il l'avait cité parmi les influences potentielles. Et oh que oui, je pense oui, que Jean Vigo a dû apprécier l'horreur. C'est une histoire d'amour ici, sur fond de drame social aussi, même si c'est pas forcément appuyé. Et puis, il s'agit tout simplement d'un travail très en avance sur son temps. C'est de l'expressionnisme allemand, on va dire ici, exporté à Hollywood, et il se passe des choses là-dedans qu'on n'imaginerait pas possible en 1927. Alors déjà, sur le plan technique, certes, le film est muet, puisqu'il y a des pancartes avec des paroles, les acteurs, actrices ne parlent pas, mais il y a du bruit qui vient du film. C'est pas des trucs ajoutés par-dessus, des bruits de la ville. À un moment même, on entend des gens crier parce qu'ils sont pas contents, des chauffeurs, parce que le couple est au milieu de la route. Donc c'est la première fois que c'est incorporé ici dans un métrage muet grâce à la technique Movietone, je crois. Bon, je ne vais pas l'expliciter parce que je manque, on va dire, de référence à ce niveau-là. Mais voilà quelque chose de fort. Et puis bon, très peu de temps après sortira le vrai premier film parlant, Le chanteur de jazz, que je n'ai jamais vu. Il faudra que je le voie. Voilà, un jour quand même. Et donc, il y a ça. Et alors après, au niveau de l'image, au-delà du son, c'est exceptionnel. Alors, expressionnisme allemand, on voit qu'il travaille son cadrage, Murnau, mais aussi les symbolismes donc, de ce qu'il nous montre. Et donc il y a des travaux de surimpression, c'est-à-dire qu'à un moment on voit le couple ensemble, et il y a la ville en fond, puis après il y a la campagne sur la même scène. Et c'est très fort sur le symbolisme, puisqu'il y a un passage d'un état à l'autre, et j'y reviendrai sur les thématiques. Il y a un travail aussi de perspective, voilà, de travelling exceptionnel, pour une époque où c'était pas évident de tenir la caméra, et pas tous les outils d'aujourd'hui, ou de même 30 ans ou 20 ans après. Donc c'est exceptionnel là-dessus, mais en plus de cela, je trouve que la façon dont c'est raconté, cette histoire, c'est magnifique, parce que Murnau travaille ces thématiques sur une forme de dualité, puisqu'ici on a un homme qui va être séduit, il est tenté par la ville, représenté par la ville tentatrice, une femme brune habillée de noir, c'est la ville elle-même, grosso modo, qui vient le hanter. Et donc, à un moment où il doit tuer son épouse, qui représente l'innocence, le véritable amour, pas le désir de la femme tentatrice, eh bien, il va finalement se rendre compte qu'il aime beaucoup sa femme, et même si celle-ci a peur, il va essayer de tout faire pour la reconquérir en enfer, c'est-à-dire en ville, où les deux vont vivre un périple extraordinaire, une aventure, pour réapprendre à s'aimer. Et c'est ça qui est fou, parce qu'on a une véritable
chronique sociale et humaine, d'où le titre, hein, Song of Two Humans. Et c'est beau, parce que l'homme va être terriblement... il va s'en vouloir, mais sa femme, elle n'a plus envie de l'aimer. Et puis, au fur et à mesure qu'ils vont rencontrer des gens, ils vont voir tout ce qui peut se passer dans la ville de beau. Ils vont reprendre le désir de s'aimer l'un l'autre, avec une scène de mariage, par exemple, qui rappelle des souvenirs nostalgiques à l'homme. Puis après, une scène de danse où ils vont vraiment s'amuser. Alors qu'autour d'eux, les gens s'ennuient, enfin, ils sont un peu blasés. Belle critique sociale aussi de la bourgeoisie citadine, avec des encarts assez intéressants, avec le cochon par exemple, qui représente probablement la bourgeoisie, et qui boit du vin tombé au sol. Enfin, il y a des petits détails comme ça. Et c'est passionnant de A à Z, même si on pourrait croire qu'il y a des scènes qui ne servent à rien, mais non. On a une logique, un build-up de cette évolution d'un amour renaissant entre les deux, et ils vont donc franchir plusieurs péripéties. La fête foraine avec son... truc qui tourne en mode hypnotique, la ville, attention, les sirènes, hein, les lumières de la ville, hein, si on veut, peut-être. Et c'est génial, en fait. En évidemment, ça paraît évident, aujourd'hui, la ville, et puis la campagne, la beauté, le paradis, ville, l'enfer, etc. Toutes ces dichotomies se font très naturellement, mais c'est tellement bien mené. Puis alors, les travaux de surimpression, justement, qui amènent à cela, qui prouvent voilà, que là, ils sont dans le tourment, mais ils apprennent à être ensemble, ils traversent ensemble ce tourment qu'est la ville pour rejoindre ensuite le paradis perdu qu'ils vont retrouver ensemble, peut-être, même si à la fin, je n'en dis pas plus, il y a une dernière épreuve. Moi, je trouve ça très fort, en fait. Et c'est 1927, tu sens que ce film a tellement inspiré d'autres œuvres par la suite, pas que sur le plan technique, que tu peux pardonner que ça a l'air un petit peu naïf à certains moments. Non, c'est juste que pour l'époque, c'était fou, mais maintenant, on a l'habitude. Donc il y a plein de choses extraordinaires dans ce film, et ce n'est que le premier visionnage que je me suis fait là. Voilà, c'est un film profond sur l'humanité qui est retrouvé ici, l'amour perdu qui revient, mais en même temps, il y a cette corruption autour qu'il faut affronter, et il faut aller de l'avant. C'est ça le message. Oui, il y a des choses autour de vous qui vont vous empêcher peut-être d'être heureux absolument, mais il faut se battre, vivre avec toutes ces choses-là, justement, pour en faire quelque chose de mieux, au final, et vivre pleinement ce qu'on peut donc avoir ici, un amour parfait, peut-être, enfin, qui pourrait devenir parfait si, au final, ils s'en sortent, quoi. Donc, voilà, il y a aussi des scènes de folie, quand même, quand elle arrive en ville, en fuyant son mari, qui la suit dans le tramway, ou un truc comme ça, dans un bus, je sais plus. Elle arrive, elle traverse la route, elle manque de se faire écraser, c'est fou comme les acteurs ont pris des risques en plus, parce que voilà, c'est pas accéléré il me semble. Puis après il y a une autre scène où ils traversent, c'est là où il y a la surimpression, c'est totalement paisible, peu importe, ils regardent pas ce qui se passe autour, et ils vont vers cet imaginaire qui n'est pas imaginaire, le retour à la campagne et à l'amour. Donc il y a plein de trucs comme ça, c'est voilà, un seul visionnage et déjà beaucoup de choses qui sont ancré dans mon esprit et dans mon cœur, c'est vraiment un très grand film, et donc je découvrirai avec plaisir la filmographie du monsieur. J'ai commencé par celui-ci, parce que, voilà, on m'en a parlé, et puis il a Talente, on peut faire des liens, mais franchement, je pense que Nosferatu va y passer, je me répète, mais d'autres, évidemment, très certainement, à l'avenir également. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire, mais on va pas faire non plus une analyse plus poussée. Sur l'Aurore, Sunrise de Murnau. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous appréciez ce film, s'il est important à vos yeux, etc., etc., ou sur la carrière de Murnau aussi, n'hésitez pas. Alors j'ai dit Murnau, il est allemand, mais moi l'allemand, je sais pas trop bien le prononcer, donc si on le prononce autrement, n'hésitez pas aussi à me corriger. Bref, je finis cette vidéo ici, je vais bientôt pleurer mes allergies, et je vous dis à la prochaine, ciao.